Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai l'intention de faire demander un message sur une carte oracle, demander à vos guides. Alors, allons-y. C'est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner un message? Les guides, s'il vous plaît. Un message pour ceux et celles qui regardent ma vidéo. Cette vidéo, s'il vous plaît. Y a-t-il un message à leur communiquer? Y a-t-il un message à leur communiquer? S'il vous plaît. Un message à leur communiquer. S'il vous plaît. Y a-t-il un message à leur communiquer? Un message. S'il vous plaît. Alors, y a-t-il un message? On va prendre celui-là. Guide de la prospérité. Privation. Hein? Guide de la prospérité. Y a-t-il un autre message? Discipline et célébration. Gardien de la joie. Guide de la prospérité. Maître enseignant et gardien de la joie. Alors, nous allons lire. Que vous ayez les explications, les... Alors, guide. On a dit privation. Ah, privation. Alors, privation. Ok. Alors, privation, guide de la prospérité, retenue, paranoïa, avarice et frugalité. Que ce soit à cause d'un changement brusque de votre situation ou parce que vous avez longtemps connu la disette, il se peut que vous soyez particulièrement inquiet sur le plan monétaire et que vous ne vous sentiez pas à l'abri. Vous craignez peut-être de manquer d'argent pour pourvoir à vos besoins, alors vous dépensez le moins possible. Vous êtes peut-être si inquiet que vous cherchez inconsciemment à vous faire rassurer par les autres ou à les amener à se porter garant de votre avenir. Si vous laissez la peur s'emparer de vous, votre insécurité sera immédiatement captée par les autres et on risque de vous éviter de crainte de se faire exploiter. Ce pourrait être le début d'un cercle vicieux menant à plus de privations encore. Nourri de peur et de disette, ce cercle vicieux asséchera encore davantage le puits de la prospérité.
Heureusement que les guides de la prospérité sont ici pour vous aider à renverser cette vibration. Ils vous rappellent que de thésauriser et de vous accrocher à l'argent va à l'encontre du courant divin de l'univers et que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire pour attirer la richesse. La loi universelle de la prospérité veut que l'on reçoive en proportion de ce que l'on donne. L'univers ne manque de rien. La pénurie n'existe que dans la tête. La véritable cause de la pauvreté est la rupture des liens avec notre source divine, ce qui engendre une baisse de l'estime de soi. C'est d'ailleurs l'origine de tous les manques, aussi bien d'argent, de confort, de sécurité que d'amour. Pour réintégrer le grand courant de l'univers, vos guides de prospérité vous invitent fortement à être généreux de toutes les façons possibles. La moindre tendance à l'avarice, même à votre endroit, ne fera que vous garder éloigné de la source d'abondance divine. Reprenez de la valeur à vos propres yeux. Imaginez que vous comptez parmi les bénéficiaires de la grande fiducie de l'univers. Vos besoins seront facilement satisfaits si vous ouvrez votre cœur à ces bienfaits. Entrez dans la danse en donnant ce que vous pouvez. Un sourire, un compliment, de l'aide ou du temps. Voici le message de vos guides de la prospérité. Puisez aux sources de l'abondance universelle en donnant quelque chose qui vient du cœur. Ensuite, discipline. Discipline. Engagement, formation, travail, compétences. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous devez consentir à faire le nécessaire. Pas question de bâcler quoi que ce soit, ni de contourner une difficulté. On n'a rien sans rien. On ne peut réunir sans discipline et persévérance. Heureusement que votre maître enseignant est là pour vous aider à acquérir de la maturité et une éthique de travail fondée sur ce que vous dicte votre cœur. Pour cela, vous devez vous organiser et faire preuve de sens pratique dans votre façon de mener à bien vos objectifs. Écoutez votre cœur et soyez prêt à suivre ses recommandations. Peu importe ce qu'il faut faire pour atteindre vos buts. Si vous n'avez pas les compétences requises, retournez sur les bancs d'école. Cherchez conseil auprès des mentors et de guides spécialisés dans votre domaine de prédilection. Étudiez de manière à parfaire vos connaissances et gardez aussi bien le cœur que l'esprit ouvert. N'oubliez pas de placer la barre haute. Votre maître enseignant vous rappelle que lorsque l'on veut maîtriser un art, quel qu'il soit, il faut donner rien de moins que le meilleur de soi-même. Et célébration de la joie. Célébration de la joie. Je ne sais pas si je vous avais montré déjà la première carte. Là, ensuite la deuxième, excusez-moi. Et donc la dernière, célébration de la joie. Célébration de la joie. Alignement, récolte, rapprochement, mariage. Vous vous apprêtez à élargir vos horizons et à célébrer. Vos gardiens de la joie vous escortent alors que vous entrez dans une période d'abondance, de célébration et d'hospitalité. On vous aime, on vous accepte et on vous fait confiance. Vous avez été généreux, généreuse par le passé et maintenant la vie vous le rend. Vous pourriez vous fiancer, vous marier, recevoir une promotion ou faire une bonne affaire. Il se pourrait aussi qu'on vous donne enfin votre chance. Quel que soit votre désir, vos gardiens de la joie vous conseillent de vous tenir prêt, prête, car il se réalisera à coup sûr. Sachez que si le vent tourne en ce moment, les merveilleux événements qui vont bientôt se réaliser ne sont pas l'effet du hasard, comme si vous aviez tiré le numéro chanceux. Ils sont le fruit d'un long travail et de la volonté inébranlable dont vous avez fait preuve en vue de réaliser vos rêves. Vos gardiens de la joie ont le message suivant à vous transmettre. Préparez-vous à fêter. Vous aurez bientôt l'occasion de célébrer. Voilà mes amis. 3 messages de guidance. Je vous remercie de me suivre. Cette guidance, je le rappelle, est d'ordre général, ne pourra pas parler à tout le monde et c'est dans l'intemporel. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.